Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys! Donc cette semaine, petit podcast casual, ok? J'ai rien de prévu. Pas mal comme d'habitude, mais reste que it's cozy, il fait froid dehors. J'ai comme l'impression que, voilà, on y va plus... Je suis moins raide que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu plus relax, un peu plus, on va se laisser porter, ok? Ce qui est vraiment, vraiment pas mon genre d'énergie d'habitude. En podcast, oui, je vous l'accorde, mais reste que dans la vie en général, avec tous mes placements Capricorne et Scorpion, je suis pas mal let's go, OK? Mais là, je me laisse porter. Aujourd'hui, I'm feeling like a Pisces, OK? Donc, je vais me laisser aller un peu sur les sujets qui me viennent en tête. Donc, sans plus attendre, on va y aller maintenant. Donc, cette semaine, évidemment, je m'adresse à vous, mais indirectement, c'est surtout à moi que je vais m'adresser, OK? Donc, je pense que ça s'applique à tout le monde. Peut-être plus les gens qui ont des placements vierges, Capricorne, Scorpion, etc., OK? Mais reste que lâcher le contrôle. Parfois, ça fait du bien, OK? En général, dans ma vie, j'aime pas ça. Je déteste ça, personnellement, lâcher le contrôle, OK? Puis quand je dis ça, en fait, c'est de ne pas me sentir en contrôle de ma vie. Puis parfois, c'est comme nécessaire de lâcher prise, OK? Parfois, les choses vont pas exactement comme on les avait prévues. Parfois, on peut être surpris agréablement, OK, si on lâche prise, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer consciemment parce que ce n'est pas naturel pour moi. Donc, je sais pas dans quelle zone vous vous situez, si vous êtes quelqu'un qui est facilement en train de let go ou si vous êtes des gens qui ont besoin de garder le contrôle. Je pense qu'en général, les gens ont besoin de garder le contrôle, mais je pourrais me tromper. Reste que, personnellement, j'apprends doucement à lâcher un peu plus prise, OK? Surtout en ce mois de décembre parce que je trouve que, en tout cas, le mois de décembre, c'est toujours un mois d'ajustement. Parfois, on se sent un peu ralenti. Parfois, c'est comme c'est les fêtes. Tu sais, comme ça avance pas exactement comme on l'avait prévu. C'est pas le même rythme, nécessairement, que comme en janvier. Moi, j'adore le Capricorn season, OK? Pour vrai, le Saggy season, it's fine, mais comme c'est pas assez efficace pour moi. C'est plus genre, OK, on profite, on est optimiste par rapport à la suite, on découvre des nouvelles affaires, on chill avec nos amis. Comme dans ma tête, c'est ça le Saggy season, tu sais. Bon, un peu d'opulence en famille, comme la bonne bouffe, le moment de relaxer, de faire ce qu'on veut, d'être libre. Je déteste ce genre d'énergie, OK? Moi, me sentir libre de faire ce que je veux, je suis comme, non. J'aime ça me structurer, j'aime ça avancer vers des buts précis, j'aime ça planifier mon ascension. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est le genre d'énergie qui me parle. Mais là, en même temps, la saison du Sagittaire, pour moi, ce n'est pas ça. Et je pense que c'est constructif parce qu'on a besoin d'absolument chaque signe pour se sentir entier, OK? Puis le Sagittaire vient montrer ici, élargis tes horizons, OK? Ne suis pas nécessairement un plan, laisse-toi guider. Veux pas, le Sagittaire, c'est un signe mutable, adaptable, OK? Donc, de se permettre d'être un petit peu plus dans le laisser aller ou dans le se laisser porter vers où est-ce que la vie nous emmène, OK? Ça peut être constructif, mais bon, I don't like it. Personnellement, OK, j'essaie de faire du mieux que je peux avec cette énergie-là du Sagittaire pour m'adapter, en fait, à ma façon, bien sûr, parce qu'on a tous notre thème astral. Peut-être que pour vous, c'est plus facile de profiter de cette énergie-là pour être actif, pour être dynamique, pour vous laisser guider, pour partir dans des nouvelles aventures, faire des nouvelles choses, chiller, comme je vous dis, mais reste que c'est comme, voilà, on s'adapte, OK? On n'est pas tous pareils. Puis reste qu'en ce moment, au moins, j'utilise en fait l'énergie optimiste, abondante du Sagittaire pour manifester la suite, OK? Moi, c'est comme ça que je procède en général. C'est souvent une prise de recul pour moi, décembre. Je sais pas pourquoi, pour vrai, je pense... Le pire, c'est que j'ai Mercure en Sagittaire, comme j'adore l'énergie du Sagittaire mentalement, OK? Ça me parle, j'aime ça, cet optimiste-là, ce côté visionnaire, ce côté que il y a beaucoup de perspectives qui sont ouvertes, je sais pas comment dire ça, il y a beaucoup d'options, etc., mais reste que ça me parle pas dans le tangible, dans le concret, dans l'action. J'ai Mars en Vierge, OK? Ça va un peu à l'inverse de comment j'aime exécuter les choses, en fait. D'ailleurs, Mercure en Sagittaire est en carré à Mars en Vierge dans mon thème, donc vous pouvez voir l'espèce de petit débat interne entre « oui, j'adore ce côté-là, optimiste, visionnaire, côté tout est possible », tu sais.
Mais en même temps, Mars en Vierge dit, OK, mais comment tu vas faire pour te rendre là? OK, comment tu structures la suite, etc. Donc, ça, c'est mon petit dilemme interne tout le temps. C'est peut-être pour ça que la saison du Saggi, oui, elle est nice, elle est stimulante mentalement pour moi, mais au niveau de l'action, je me sens un peu retenue, OK? Ça me parle pas. C'est pas mon genre d'énergie, mais en même temps, je veux pas bâcher la saison du Sagittaire parce qu'elle est freaking nice. Comme le Saggi, c'est vraiment un signe que tout le monde aime, OK? Si vous en avez dans votre thème, je suis certaine que vous allez bien vous sentir en ce moment. Perso, voilà, OK? On s'adapte. Mais reste que, peu importe si vous avez de la facilité à un peu être adaptable à votre environnement puis à répondre d'une façon spontanée à ce qui se présente à vous, OK, ou pas du tout, puis vous êtes plus dans le contrôle, dans prévoir les choses, structurer les choses, peu importe dans lequel vibe vous êtes naturellement, je pense que c'est une opportunité soit pour se laisser guider puis vraiment aller avec entre-gens vers ce que la vie nous présente en ce moment, ou simplement d'apprendre à lâcher prise un petit peu plus puis de se laisser doucement bercé par les opportunités qu'on a devant nous en ce moment. Mais reste que, si ça va pas exactement à la vitesse que vous voulez, it's fine, OK? Du moins, ça, c'est ça dans ma vie en ce moment. Je prépare d'énormes projets, mais étant donné que j'ai pas les résultats là, maintenant, tout de suite, malheureusement, mon côté Capricorne aime concrètement voir son progrès, OK? Et là, comme je vous dis, c'est des projets long terme. Je construis un gros atelier, un business qui a fait affaire avec moi pour aller donner un atelier, un workshop de team building avec ses employés. Bref, j'ai déjà fait ça pour des jardins. Merci à Audrey pour ça. Là, je vais le faire pour une autre clinique. Merci à Alexandra pour ça. J'adore quand mes clientes me réfèrent à leur travail. C'est vraiment trop nice. Pour vrai, c'est une grosse fenêtre d'opportunité pour moi. Je trouve ça magnifique que j'ai cette chance-là. Fait que, tu sais, c'est pas pour dire qu'il y a rien qui se passe là dans mon univers. Au contraire, je suis tellement chanceuse pour toutes les opportunités qu'il y a. Puis, toute l'action qu'il y a eu aussi en novembre, je vous dirais que le mois de novembre a été mon plus beau mois, définitivement. Comme c'était inconcevable pour moi que il y a autant de bons retours sur la formation, sur les séances de 1 heure, que je pense que tout le monde qui attendait un petit peu là, avant de prendre une séance de 1 heure, ben vous l'avez booké avec moi en novembre, et donc mon mois de décembre est pratiquement rempli par rapport à ça. Donc, je suis contente, là, ça me fait du bien de vous voir, ça me fait du bien de vous parler. Il y a des gens qui, comme, je me rappelle de votre nom en commentaire, en DM et tout, puis là, on se rencontre ce mois-ci, c'est beaucoup ça. Je vous dirais, il y a beaucoup de mes clients comme fidèles que enfin je mets vos visages sur vos noms dans le fond. Shout out à tout le monde qui m'ont vu cette semaine, en tout cas. Vous savez vous êtes qui là, mais reste que ça me fait full plaisir, comme il y a du mouvement. C'est juste que, voilà, je suis un peu une éternelle toujours mieux, plus, OK? Puis au niveau de comme mon momentum, je vous dirais qu'il est pas pareil ce mois-ci que le mois de novembre qui était le Scorpio season, où est-ce que j'étais vraiment dans mon énergie, où est-ce que je me sentais en contrôle, etc., OK? Là, il faut juste que j'apprenne à me laisser porter par ce qui se présente à moi, à profiter de ce que j'ai devant moi aussi. Puis ça, pour vrai, comme je prie à chaque jour pour ça, OK? Fait que c'est pas une affaire de manque de reconnaissance ou manque de gratefulness par rapport à ce que j'ai du tout. Mais reste que fuck, j'aimerais ça que ça avance un petit peu plus vite par rapport à mes projets, parce que veux pas, c'est des gros trucs sur lesquels je travaille, puis tu peux pas précipiter des gros trucs, right? T'as pas le choix d'y aller étape par étape, puis ensuite créer doucement. Puis c'est un peu comme cet été, là, quand je créais la formation. De pas avoir de résultats là devant moi, ça me frustre un peu, ok? Je suis quelqu'un qui carbure par les résultats, que ce soit bon ou mauvais, bien honnêtement, là, comme it is how it is, comme je suis comme ça personnellement, j'aime les résultats, ok? Bref, donc là, j'en ai pas autant qu'avant, puis là, je suis comme, oh, mais reste que... Voilà, j'avance, je progresse, il faut juste être capable de voir le processus, pas juste les résultats par la suite. Puis là, je me dis à moi, OK, je sais que comme pour vrai, il y a juste une partie de mes abonnés qui vont relate à ça, mais il faut que je le sorte parce que sinon, voilà, ça va rester à l'intérieur de moi, puis c'est pas bon. Faut extérioriser les choses dans la vie, right? Donc, prenez ça peut-être comme même, je me considère comme une machine de productivité, OK, pour être 100% honnête. Oh, my bad. Mais reste que c'est vrai, pour vrai, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne bien, qui est très productive, très efficace dans son day-to-day. J'ai l'impression que la seasonal depression me hit, là, un peu, OK? Fait que c'est correct de pas être à son 100% tout le temps. Puis je vous jure, je me parle tellement en ce moment, là, parce que, voilà, je suis pas
en mode machine en ce moment. Même mon gym, là, j'ai pris du recul par rapport à ça. On dirait que j'ai pas envie d'aller dans le froid pour bouger mon corps. Comme, qu'est-ce qui se passe, right? Qu'est-ce qui se fucking passe? Where is the machine? Elle est pas là en ce moment, OK? Prenez ça comme normal, que parfois ça arrive qu'on a le droit de comme prendre du recul, être plus smooth, être moins dans l'efficacité, la productivité, la perfection, de faire ci, ça, OK? Ma psy a dit toujours que je suis dans mon surmoi, which is true. Je suis tout le temps en train d'être critique envers moi, en train de vouloir performer au maximum, d'être dans l'excellence, etc. Là, malgré moi, je me permets d'être dans pas ça, OK? Me laisser aller un petit peu, puis je sais pas si c'est pareil pour vous. Personnellement, voilà, OK? Je me laisse flotter un peu, et je déteste me laisser flotter, OK? Je suis pas un bon flotteur. Je suis une freaking, je sais pas, un dauphin, même, qui veut avancer vite, vite, vite. Mais là, I'm just sliding through life, OK? Fait que, à suivre. Mais tu sais, pour vrai, en général, quand la vie ralentit, ou du moins dans la mienne, là, quand ça ralentissait, il y avait toujours un espèce de boost après. Puis je sais que le boost s'en vient pour vrai, là. Je sais qu'en janvier, février, mars, je vais être à mon prime. C'est juste que là, l'entre-deux, là, il me déplaît, OK? Il me déplaît sincèrement. Fait que s'il vous plaît, venez dans mes DM me dire qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous en ce moment. I need motivation. J'ai envie de me sentir bien pour vous, genre. Puis, pour vrai, là, j'exagère. Ma vie va super bien. Je suis extrêmement bien entourée au niveau émotionnel. Tous mes amis, ma famille va bien. Mon amie, elle a été récemment enceinte. Elle a accouché comme elle a le plus beau bébé du monde. Mon business fonctionne extrêmement bien. Les projets que je travaille, c'est juste, ils me passionnent trop, comme ça va bien, OK? C'est juste que c'est pas le même rythme dans lequel j'ai l'habitude. Donc, c'est tout. Mais reste que, allez, share-moi vos wins. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe pour vous. Je veux savoir c'est quoi qui vous excite pour l'année 2024, vos plans et tout. Ça vient me chercher, ça me réchauffe le cœur de voir des gens qui vont bien puis qui ont envie d'avancer puis que peut-être ils vont moins bien, mais ils savent pour la suite. Comme je veux discuter avec vous, OK? Venez dans mes DM me dire comment ça se passe pour vous. Ça m'intéresse. D'ailleurs, parlant de ça, moi, quand j'ai toujours un petit down d'énergie ou comme juste de morale en général, je vais bien en passant, hein, je vais très très bien, là. Mais c'est juste que comme je vais pas à mon prime. Fait que voilà. Mais reste que ce que j'aime faire, c'est redonner. Comme c'est ça qui me fait du bien personnellement, OK? Lune conjoint Neptune égale quand je suis dans le don de moi, j'aime ça. Bref. Fait que déjà, sachez que toutes les séances de 1 heure qu'on a ensemble, ça me recharge. Vous savez même pas à quel point. Comme de vous aligner avec votre mission, avec votre personnalité, ça me fait tellement du bien. Je sors de là toujours comme remplie d'énergie, OK? Fait que déjà, merci d'être là. Merci d'être mes clients, fuck. Merci de me faire confiance. Moi, c'est un gros plus à ma vie. Ça m'apporte énormément au niveau de mon âme, comme no lie, no cap, OK? Ou je sais pas comment on dit ça. Mais reste que c'est vrai, ça me fait énormément de bien, donc je veux vous dire merci pour ça. Puis autre chose, c'est que je voulais vous redonner, en fait, redonner des bonnes vibes en faisant sur TikTok, en fait, des ouvertures de tête, tu sais, comme de 3 minutes, là, comme j'ai fait à certains influenceurs, je vais faire ça à certains de mes abonnés qui vont commenter dans les vidéos. Aussi sur Instagram, précisément. Donc, si vous n'avez pas Instagram, je suis désolée. OK, on refera ça autrement, peut-être sur TikTok après, mais j'aimerais ça amener le trafic sur Instagram et redonner à ma communauté Instagram qui est très fidèle, OK? Je vous aime. Fuck, vous êtes vraiment là. Vous écoutez mes stories, vous répondez à mes questions quand je vous en pose de savoir qu'est-ce que vous voulez voir et tout. Comme, je l'aime beaucoup, la communauté Instagram. Évidemment, celle de TikTok aussi, mais des fois, c'est plus impersonnel. C'est des gens que, comme, ils m'ont vu une fois, ils sont abonnés, puis tu sais, il n'y a pas nécessairement un lien de confiance qui est là. Je trouve que sur Instagram, c'est encore plus cozy, tissé serré, OK? Donc, j'aimerais ça redonner à cette communauté-là. Je vais faire quelques giveaways ce mois-ci de décembre. Donc, donner comme un 15 minutes, séance de 1 heure, une formation partie 1, quelque chose de même. Je sais pas exactement les termes, là, mais ça va être 3 giveaways dans ma tête. C'est ça que j'ai en tête en ce moment. Donc, à suivre, restez à l'affût pour ça. Si jamais vous aviez envie d'essayer mes services, mais comme vous avez jamais osé ou quoi que ce soit, ben peut-être participer au giveaway, ça peut vous donner des chances de gagner ça avec moi. Donc, ça fait partie de mes plans là, que je voulais redonner ce mois-ci. C'est le mois de décembre, justement. C'est le mois des cadeaux. C'est le mois de... On se fait plaisir, puis on offre, puis on est toutes dans le « yeah », fait que on va faire ça. Au lieu d'être dans la productivité, le go, OK, établir, structurer, changer votre mindset et tout. Comme ça, on se garde ça pour janvier, pour être bien honnête, là, quand, justement, on va être tous en Capri season, quand on va être dans notre mode efficacité, productivité. Mais là,
we're chillin', OK? On s'offre des cadeaux, on chill, on partage nos bonnes expériences, nos bons coups, comme, s'il vous plaît, venez me dire vos bons coups, OK? En DM, ça m'intéresse vraiment de le savoir, comme j'ai quasiment envie de les partager, même si c'est anonyme, là, ou comme personnel, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Je vais pas les partager, mais comme j'ai envie de les partager. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime ça, vous voir gagner. Ça me fait tellement du bien. Comme pour vrai, d'avoir une communauté comme vous, là, c'est indescriptible. J'aurais jamais cru que ça me fasse autant de bien d'avoir du monde positif, qui m'encourage, qui valorise ce que je dis, puis qu'en plus, ils sont tous tournés vers le développement personnel, puis l'amélioration, puis l'évolution. C'est fucking nice. Donc, merci d'être là, OK? Puis merci d'être vous, puis en espérant que vous freaking win en 2024. Disons là, que l'année 2023, c'est moins bien passé, OK? 2024, fuck off. On va chercher ce qu'on veut en 2024. Disons que 2023 s'est bien passé, ben ça va être encore mieux en 2024. Comme moi, je pense qu'on peut créer qu'est-ce qu'on veut, OK? Et j'espère vous aider là-dedans aussi à travers l'abonnement mensuel qui va s'en venir en 2024. Je sais pas exactement quand, mais je dirais dans les débuts 2024, février, mars peut-être à suivre. Voilà, ça va s'en venir, OK? On va vraiment créer une communauté d'amélioration de soi, puis progresser ensemble. Je vais vous donner mes meilleurs trucs pour être capable de prendre le contrôle de votre esprit, OK? Parce que c'est ça, en fait. On s'auto-sabote très souvent lorsqu'on entretient des pensées qui sont limitantes malgré nous. Puis pour se reconditionner, selon moi, ça prend du support. C'est dur de le faire seul par soi-même. Évidemment, c'est possible, puis je veux dire, perso, je l'ai fait toute seule, mais reste que j'ai l'impression que ça encourage plus, ça aide à s'améliorer lorsqu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que nous, puis on sent comme qu'on est dans un mouvement versus juste comme seul face à soi-même, OK? Bref, à suivre, mais j'espère sincèrement que ça va vous faire du bien. Mon but, c'est vraiment qu'on se fasse du bien mentalement puis qu'on devienne de plus en plus léger à ce niveau-là parce qu'on se met tellement de poids sur nos épaules, on se met tellement de limitations puis on se critique tellement en général dans la vie que si on peut avoir un espace où est-ce qu'on s'honore puis on célèbre puis on essaie de se nettoyer la tête justement pour être beaucoup plus frais mentalement, prêt à ce qui se présente à nous, puis d'aller chercher le positif au lieu de juste comme s'entretenir dans le médiocre, là. Ouais, voilà, fuck off. Donc, tout ça pour dire que ça s'en vient. J'ai vraiment hâte de faire ça pour vous. Je pense que c'est un des plus beaux projets que je vais créer, donc à suivre. Donc, disons que décembre, selon moi, est fait pour relaxer, profiter de la vie et de prendre du recul, en fait, pour être capable de mieux avancer en 2024. Décembre, pour moi, c'est toujours une prise de recul, une prise d'élan pour la suite, pour l'année qui est à suivre tout le temps, en fait. Tout le temps, fuck. C'est pour ça que j'aime pas cette énergie-là, mais reste qu'elle est essentielle malgré tout. Donc, je suis pas ici pour la dévaloriser, au contraire, de profiter un peu plus des plaisirs, ce que je ne me permets pas de faire tout le temps en général. Et je sais que certaines d'entre vous aussi, de se permettre de recevoir, de se permettre de relaxer, de se permettre de prendre du temps pour soi, OK? C'est pas nécessairement les choses que vous faites le plus facilement, moi non plus, pour être 100% honnête. Donc, d'aller mollo, OK? Moi, perso, j'ai commencé des cours de danse le vendredi, puis là, je vais faire ça le mardi aussi. Donc, quand même 2 cours de danse par semaine pour être dans mon énergie de... Je me laisse aller, je décroche un peu de mes obligations, je décroche un peu de tous mes objectifs, de ce que je veux atteindre, puis je profite de bouger mon corps, être dans mon énergie féminine, aussi de progresser, aussi parce que veux pas, quand tu commences un cours de danse au début, ben t'es moins bonne, puis après tu finis meilleure, donc moi cette progression-là me fait du bien, même si c'est pas nécessairement au niveau business, même si c'est pas nécessairement au niveau objectif, quand même l'impression de progresser en ce moment grâce à ça, donc on peut dire que ça m'aide, mais reste que... Je sais pas pour vous, je pars en voyage fin décembre. On dirait que ça me tente pas pour l'instant parce que je suis trop en mode je prends soin de moi. C'est tellement mal. Pour vrai, guys, c'est tellement mal ce genre d'énergie-là. Je vous jure que toutes mes clientes qui ont des placements Capricorne, qui ont des placements Vierge, qui ont des placements Scorpion, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres placements qui peuvent faire ça. Regardez Chiron, Lilith aussi, hein, pas juste votre Big Three. Reste que de s'attarder à recevoir puis d'être capable d'accepter ça, c'est tellement important. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, OK, au niveau de l'abondance, au niveau de qu'est-ce que je me permets de dire merci lorsqu'on me l'offre, OK, un compliment, un cadeau. Avant, là, oh my God, les cadeaux, j'étais tellement malaisante. Maintenant, je suis comme tellement contente puis j'essaie de partager le bonheur que je reçois quand quelqu'un me donne quelque chose. Mais reste que... Malgré tout, pour tous les Saturniens aussi, OK, les gens qui ont Saturne, qui aspectent
Mars, Vénus, leur soleil, Mercure, peu importe, c'est pas toujours évident de recevoir parce qu'il y a une petite honte qui vient avec ça, mais de travailler là-dessus, de vraiment travailler son muscle de recevoir. Je l'ai déjà dit en podcast, je le dis souvent en consultation parce que c'est quand même fréquent que je vois une lune conjointe Saturne, par exemple, qui a de la misère à mettre de l'avant ses besoins émotionnels, puis qui a de la misère à demander de l'aide, puis qui a de la misère à accepter qu'elle a le droit d'être aidée. Bref, tout ça pour dire que d'accepter de recevoir, puis de se gâter, puis de se permettre de, oui, OK, je le mérite, mon voyage, j'ai travaillé pour cette année, OK? Même si là, je me dis, ben là, j'en fais pas assez, je pourrais en faire plus, etc. Pourquoi je vais aller me récompenser avec un voyage comme il est déjà payé, fuck, OK? Fait que... Donc, je vais faire du mieux que je peux, je vais en profiter, je vais me dire que je le mérite, parce que c'est un effort conscient, je ne suis pas parfaite en passant, OK? Je suis encore là à travailler sur moi, puis à consciemment évoluer. Donc, étant donné que recevoir pour moi n'est pas facile, et pour énormément de femmes et d'hommes qui m'écoutent en ce moment, je sais que c'est pas facile pour vous non plus, faisons l'effort conscient de se dire oui, je le mérite. Oui, ça me fait du bien, puis ça me revient 10 fois plus, puis j'ai travaillé pour ça, puis je suis quelqu'un qui va en profiter, puis apprécier chaque moment de ce voyage-là, etc., OK? Donc, peu importe ce que c'est pour vous dans votre vie, c'est pas obligé d'être un voyage. Ça peut être, par exemple, un beau cadeau de Noël que vous vous offrez. OK, ça peut être, par exemple, de relaxer, de prendre du temps off pendant les vacances de Noël, etc. Des fois, c'est pas toujours évident de se permettre de lean back et de profiter de la vie, OK? C'est pour ça que j'admire énormément les taureaux parce qu'en général, ils sont quand même capables de le faire, même si c'est pas tous, bien évidemment. Mais reste que cette aptitude à, tu sais, juste s'arrêter pour sentir les fleurs, là, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose que je respecte. J'espère sincèrement que l'homme qui va être dans ma vie un jour va me permettre de faire ça, OK? Parce que je suis tellement dans mon go, go, go. J'adore les hommes productifs, j'adore les hommes qui ont de l'ambition, j'adore les hommes qui sont efficaces dans la vie, mais quand même quelqu'un qui est capable de me faire profiter un peu du moment, c'est quelque chose dont j'ai besoin, OK? Donc là, cet épisode-ci est très personnel. Je vous parle de où est-ce que j'en suis, je vous parle de ce qu'il y a dans ma tête, OK? Donc profitez-en parce que ça arrive pas tout le temps. Mais reste que, voilà, j'adore le côté des taureaux, / des placements taureaux, que ce soit votre lune, que ce soit Mercure, que ce soit Mars, que ce soit Vénus, peu importe, de profiter de la vie, enjoy the moment, OK? Puis d'être capable d'assimiler ce qui se passe, puis de profiter des plaisirs, puis de pas être dans la culpabilité lorsque ça se passe, mais au contraire, d'être dans j'en profite, puis j'enjoy chaque moment, j'admire ça. J'ai pas de placement taureau dans mon thème. OK. J'ai mon fond du ciel, par exemple, qui est en taureau. Donc, voilà, c'est une chose quand même, mais reste que malgré tout, c'est pas nécessairement ce qui est le plus évident pour moi. Et je dis pas que tous les taureaux sont capables de le faire non plus, OK? Parce qu'évidemment, il y a plein de choses à prendre en considération dans le thème astral. Le placement de Saturne, le placement de Chiron, Lilith et tout, qui peut nous montrer peut-être où est-ce que ça peut être bloqué, ce côté-là de profiter du plaisir. Mais si je peux vous encourager à faire une chose, pendant ce mois de décembre, / en général dans la vie, c'est de pratiquer votre muscle de recevoir et d'apprécier les choses. Parce que ça fait du bien, OK? C'est pas toujours facile. Moi, personnellement, je suis challengée à travers tout ça, mais reste que quand je le fais, ça me pratique à être de plus en plus dans mon mode réception et le plus en plus qu'on est dans ce mode-là, de plus en plus qu'on reçoit parce qu'on s'ouvre à l'abondance, on s'ouvre au bonheur, on s'ouvre à toutes les opportunités qui peuvent être à nous parce qu'on n'est pas en mode fermé, non, je le mérite pas. On se ferme la porte littéralement quand on est dans ce mode-là, OK? Donc, de pratiquer ça doucement pour que les blessings viennent à nous en 2024, ça peut aider, OK? Un petit travail là-dessus, là. Si vous savez pas quoi faire en décembre, ben voilà, travaillez sur votre muscle de recevoir. Ça tombe bien, Noël arrive. Peu importe les traditions de votre famille, là, c'est quand même l'ambiance, le jolly time, OK? Où est-ce qu'on donne, on reçoit, il y a de la générosité, il y a des cadeaux, les publicités sont tournées vers ça, etc. Comme veut pas, c'est un temps où est-ce que recevoir est quand même de mise, OK? Donc, ça peut nous pratiquer à être dans cet état d'esprit-là de réception et de don aussi, parce que veut pas, quand on donne, on reçoit, OK? Que ce soit simplement le sentiment de bien-être, d'avoir fait du bien à quelqu'un, donner pour moi, c'est tellement abondant. Donc, que ce soit de se pratiquer à recevoir lorsque quelqu'un nous offre quelque chose ou que ce soit de se pratiquer à donner puis de ressentir ce bien-être-là lorsqu'on fait du bien à quelqu'un d'autre, pour vrai, c'est un bon moment de décembre pour cultiver ces deux activités-là. Donc voilà, guys. En espérant qu'on peut apprendre ensemble à lâcher prise un petit peu, OK? À lâcher le contrôle, à lâcher les objectifs, les résultats, etc. Puis de plutôt de se laisser porter dans l'espèce de beau temps des fêtes aussi, hein, veut pas. C'est tellement comme une belle ambiance où est-ce
que tout le monde est content, d'enlever la culpabilité, de comme se mettre de la pression pour telle chose, de profiter des vacances, entre guillemets, même si vous n'avez pas de vacances, de juste profiter de cette espèce d'esprit du temps des fêtes, OK, en espérant que le temps des fêtes se passe bien de votre côté. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui c'est associé à des souvenirs un peu plus douloureux, OK, puis pour toutes ces personnes-là, mon cœur est avec vous 100%. Personnellement, c'est peut-être pas Noël, mais c'est d'autres fêtes qui sont associées à des deuils ou des événements qui sont pas nécessairement le fun. Reste que soyez encore plus indulgents avec vous à ce moment-là, OK? Et profitez de ce temps-là pour prendre soin de vous mentalement, physiquement, émotionnellement aussi. En espérant que mon moment de vulnérabilité et de transparence vous a permis de peut-être lâcher la pression sur vos épaules aussi, OK? Qu'on se permette tous d'être dans l'acceptation du moment puis de profiter de ce qui se passe au lieu de se mettre de la pression, se mettre du poids sur nos épaules pour rien. Donc, profitez de la période de décembre comme je vais essayer de le faire aussi, puis on se rejoint dans le prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in peep, so à l'intérieur de vous.